pense qu'on est passé par des moments qui étaient compliqués et en fait, on a juste une envie maintenant, c'est de tout arracher et puis de se dire on ne sait pas ce que l'avenir sera. Mais en tout cas, je le fais et je le fais à fond et c'est comme ça. Là, en ce moment, je suis plutôt basée sur un entraînement par jour, sur 6 jours sur 7. On a arrêté un peu le bi-quotidien parce qu'on a fini notre préparation hivernale. Donc maintenant, je passe sur un cycle un peu plus explosif pour passer après à l'explosive. Je trouve ça très important d'être accompagnée aujourd'hui. Avant, j'avais pas ce discours-là parce que je pensais que j'avais un cercle qui m'aidait, mais je pensais que je pouvais y arriver entre guillemets seule sur certains points. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas possible. Donc je me suis inspirée d'autres athlètes. Je me suis vraiment créé mon petit cercle à moi, mon staff qui me suit vraiment au quotidien, qui me pousse. C'est pour ça que je pense que c'est hyper bien d'être accompagnée parce que c'est eux qui vont me tirer vers le haut. C'est eux qui vont me tirer pour avoir ma sélection, c'est eux qui vont me tirer jusqu'au jeu et c'est eux qui vont me tirer jusqu'au bout pour que j'ai une médaille. Le fait de sauter sur ma prothèse, le fait d'avoir l'effet ressort, l'effet rebond, en fait, de s'envoler, ça m'a attirée, de se sentir voler. Et ensuite de ça, le fait d'appuyer sur ma prothèse, ça fait une sensation totalement différente que si je sautais sur ma jambe valide. Et là, en fait, quand je comprime ma lame, je sens vraiment le fait de la compression et le renvoi. Et c'est ça que j'ai kiffé. C'est ça qui m'a le plus attirée dans cette discipline. La technologie, elle évolue énormément, surtout au niveau des prothèses. C'est pas tant le carbone en lui-même qui évolue, c'est vraiment le type et la forme de prothèse qui change et qui évolue. Je me suis rendu compte que là, le matériel, en fait, il jouait énormément dans, d'une, la performance et de deux, l'adaptation et le niveau sportif de l'athlète. Là, actuellement, je suis sur ma 2e année de BTS en alternance. Donc, mon BTS, c'est BTS Profession Immobilière. Le métier de promoteur immobilier, c'est pas agent immobilier. C'est totalement différent. En fait, nous, les promoteurs immobiliers, on cherche des terrains à acheter pour, justement, derrière, faire exclusivement des logements, des appartements. Le rythme est dur et dense et compliqué, mais c'est un choix que j'ai décidé de faire déjà parce que j'ai envie de tout faire d'un coup, pour être honnête. J'ai tout divisé tout le temps et là, je commence à en avoir un peu marre de prendre trop le temps aussi. Moi, déjà, mon premier objectif, c'est de faire ma qualif pour les Jeux assez rapidement, si c'est possible. Le fait que ce soit au Stade de France, les Jeux, moi, j'y suis allée pour la Coupe du Monde de rugby. J'étais avec un autre athlète, j'étais avec Sacha Zoya et on était là tous les deux et puis on se dit ça va être là bientôt. On a dit waouh, si on a notre sélection, on va être là tous les deux à courir sur ce stade avec. Là, on se dit mais là, ça va être principalement que des Français derrière. Nous, parce qu'on aura le t-shirt français, même s'ils ne nous connaissent pas, ils vont nous encourager. Là, on s'est dit waouh, ça va être incroyable. Et je me dis, j'ai envie tellement que les gens ils comprennent ce monde-là et qu'ils puissent pas forcément se référer à moi, mais comprendre que c'est possible de faire quelque chose en situation de handicap et de plus faire de différence entre les valides et le handi et puis s'intéresser tout autant en fait à ce sport que à d'autres.